Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Là, je vous retrouve aujourd'hui pour les énergies de la semaine prochaine, donc du 4 au 10 avril 2022. J'ai utilisé comme d'habitude le tarot psychique de John Holland, le tarot de la magie verte, l'oracle des miroirs. Il y a trois lames qui ont sauté quand je mélangeais le tarot psychique. Donc il y a le chakra du cœur, les fondations solides et le mouvement choix-décision. Donc là, elles ont sauté dans ce sens-là, en fait. La première, c'est le chakra du cœur, après le mouvement des décisions à prendre en fonction de ce que l'on veut, de ce que l'on aime, vraiment, de ce qui nous fait vibrer. Vous voyez, vraiment, voilà, c'est en conscience, on écoute vraiment son cœur, on suit son cœur, on écoute son âme. On a vraiment besoin de prendre une décision vraiment qui nous convient le plus possible, voilà, vraiment quelque chose qui nous plaît, quel que soit le domaine, hein. Donc là, on voit, il y a une évolution, hein. On va prendre des décisions, on fait des choix et on est dans l'action. On est dans le mouvement. Suite à cette, comment dire, au choix, aux décisions vraiment que l'on prend en fonction de notre cœur. Vraiment, c'est vraiment en fonction de nous-mêmes, c'est pas en fonction des autres, c'est vraiment nous, on s'écoute. On s'écoute totalement. Là, cette semaine, et on est dans l'action. On est dans l'action, on prend une décision, voilà, on est dans l'action, on est dans le mouvement. Suite au choix que l'on fait, il y a vraiment une évolution. On voit un ancrage, hein. On est ancré et on pose des fondations solides. On est vraiment ancré là. On pose des fondations solides. Auparavant, il y a peut-être eu certains blocages, vous voyez. Mais là, on pose des bases solides par rapport à ce qui nous convient le mieux. Il va y avoir une évolution. Il va vraiment y avoir une évolution. Donc là, on va regarder, alors début de semaine, le 4 et le 5 avril 2022. Alors nous avons, vous voyez, choisir avec sagesse. On médite, on prend le temps vraiment de choisir le chemin qui nous convient le mieux, les personnes qui nous entourent, les personnes avec qui on se sent bien, le travail, un emploi pour certaines personnes, si vous recherchez un emploi, vous écoutez vraiment votre cœur par rapport à ce qui va vous convenir le mieux possible. Donc là, vraiment, il y a cette idée de méditer, de prendre son temps pour savoir ce que l'on veut vraiment le lundi et mardi, le 4 et le 5 avril. On va recouvrir trois lames avec l'oracle des miroirs. Pour lundi, mardi, alors nous avons, ces trois belles lames, il y a une évolution, vous voyez, la famille, l'évolution et le miroir magique. Donc là, au niveau familial, il y a des énergies négatives qui sont transmutées en positives. Nous avons vraiment le miroir magique. Donc là, il y a vraiment une évolution très positive. Si auparavant, il y avait des énergies négatives, là, il y a vraiment une transformation très très belle, hein. Il y a vraiment une évolution au niveau de la famille. Il y a... on choisit, on prend le temps également, voilà, de choisir avec son cœur ce qui nous convient le mieux pour, par rapport à une évolution. Et il y a la famille aussi, et en même temps, vous voyez ce que vous allez, vous voyez par rapport, lorsque l'on guérit, lorsque l'on travaille sur soi, il y a également le collectif qui guérit, qui évolue. Quand on travaille sur soi, il y a vraiment une guérison. Les personnes autour de nous travaillent sur eux aussi, du coup, vu qu'on prend des directions différentes. Vous voyez? Et ça fait travailler les membres de la famille, ça fait travailler les personnes, notre entourage, en fait, les personnes que l'on côtoie, pardon, que l'on côtoie, que l'on côtoie. Donc là, il y a, vous voyez, elles vont évoluer aussi. Et ça va les aider aussi justement à travailler sur elles et à se libérer d'énergie négative. Parce qu'elles vont faire un travail sur elles aussi, à une évolution aussi par rapport à votre entourage, par rapport à des membres de la famille. Donc là, il y a vraiment une direction à prendre, des choix à faire. Je vais recouvrir encore une lame là, avec le tarot de la magie verte pour lundi, mardi, le 4 et le 5. Vous voyez, nous avons la reine de Pentacle. Donc là, on voit, vous voyez, la reine de Pentacle, c'est une personne enviée, raisonnable, loyale, fidèle, admirée, enviée aussi. Donc là, c'est possible qu'en début de semaine, on travaille énormément à la maison, on travaille peut-être voilà, beaucoup également au niveau professionnel. Il y a l'abondance positive. Il y a vraiment l'abondance positive. Ça parle aussi, il ne faut surtout pas oublier son côté créatif et spirituel. Ça, c'est important.
Parce que la reine de Pentacle, elle travaille, elle travaille, elle travaille. Ça représente les taureaux, vierges, capricornes. Ils travaillent tout le temps, mais ils en oublient le côté créatif et spirituel pour certaines personnes, bien sûr, hein. Mais il y a vraiment cette idée de ne pas oublier justement son côté créatif et spirituel. Écoutez votre cœur, vraiment, méditez, écoutez vraiment votre cœur par rapport à ce qui vous fait vraiment plaisir. Et là, on voit vraiment la reine de Pentacle, elle peut donner énormément à sa famille aussi. Elle donne énormément à sa famille et on voit vraiment une évolution. Il y a des énergies négatives qui sont transmutées en positives. Là, début de semaine, peut-être également certaines personnes, vous prenez également peut-être une décision par rapport à votre famille en général. Il y a une décision pour que ça se passe au mieux. Vous voyez qu'il y ait des situations qui se décantent, qu'il y ait vraiment... vous travaillez beaucoup, vous donnez beaucoup de votre temps à des membres de la famille pour certaines personnes pour que justement il y ait une situation qui se déroule bien, pour que ça se passe bien en tout cas. Il y a vraiment une évolution et des énergies positives, hein. Donc c'est un très beau début de semaine. Alors on va regarder. Alors là pour le milieu de semaine, alors nous avons la lame de l'univers. Il y a 3 lames qui ont sauté, donc je les ai prises. Il y a l'univers. Donc déjà, l'univers, ça parle de la fin d'un cycle, l'aboutissement, une situation qui s'est arrêtée, une relation, un travail peut-être. Mais ça parle aussi de réussite à des examens aussi, ça peut être ça. Ça peut également être comment dire, de se déplacer à l'étranger, ou dans une autre région, vous voyez, de bouger. Ça parle aussi de l'étranger. Donc là, certaines personnes, vous avez peut-être eu une perte affective auparavant. Une perte affective, il y a une situation qui s'est arrêtée, il y a peut-être une séparation, vous voyez. Une séparation, mais en fait, c'est pour... Maintenant, on vous dit les choses vont bien se passer. Il fallait pour certaines personnes qu'une relation cesse. Je sais que c'est compliqué, que c'est dur, mais il fallait que ça cesse pour certaines personnes parce que, en fait, là, vous voyez, par rapport à cette perte affective, vous avez une prospérité matérielle et spirituelle. Des fois, il y a certaines personnes qui sont autour de nous, par exemple, on donne toute notre énergie, notre attention à certaines personnes et on ne s'apporte à nous vraiment très peu d'énergie. Et du coup, voilà, l'abondance positive ne vient plus vers nous, vient vers la personne en face. Je sais qu'il faut aider, j'en suis tout à fait consciente, mais il faut également surtout ne pas s'oublier. On est prioritaire et après qu'on est bien, voilà, on peut apporter aux autres. C'est vraiment important. Donc là, on voit à certaines personnes, là, vous avez la prospérité matérielle et spirituelle, vous vous sentez, on voit une perte affective, mais il y a quand même, là, il y a quelque chose de bien quand même qui vient vers vous en milieu de semaine. Après cette séparation, après, pour certaines personnes, ça peut être également, vous êtes en deuil, il y a peut-être un décès qui a eu lieu dans le passé. Il y a quelques mois ou quelques années, peu importe. Mais on voit que là, vous êtes arrivé à la fin d'un cycle. Et avec la lame de l'univers, ce que vous mettez en place, ça va fonctionner. Ça va fonctionner. Donc là, certaines personnes, ça peut parler d'un héritage aussi, vous voyez. Ça peut parler d'une rentrée d'argent qui vient vers vous. Et à cette idée-là, ouais. Bon, en tout cas, il y a également certaines personnes, ce que je ressens aussi, vous voyez, par rapport à la perte d'un être cher, que ce soit, pardon, que ce soit du côté amoureux, familial, relationnel, vous allez faire un travail sur vous. Certaines personnes, vous faites un travail sur vous en fait. Et c'est bénéfique pour vous parce qu'en fait, c'est un mal pour un bien. Ce que vous mettez en place, ça va fonctionner. Et la perte d'une relation relationnelle, la perte de votre conjoint, vous voyez, la perte d'un membre de la famille. En fait, vous travaillez sur vous et c'est un mal pour un bien dans un sens parce que voilà, il y a quelque chose de bien qui va arriver. Vraiment. L'univers sait que vous avez souffert dans le passé et là, il y a vraiment du bonheur qui va arriver. Il y a vraiment une prospérité matérielle et spirituelle. Vous allez évoluer spirituellement suite à la perte d'un être cher. Ça va vous faire travailler. On va choisir 3 lames avec l'oracle des miroirs pour le 6, 7 et 8 avril. Alors, milieu de semaine, alors on a 3 belles lames aussi. Vous voyez, on a bien la lame d'un choix à prendre, d'une décision. Vous voyez, on est dans l'action. On est dans l'action. Il y a plusieurs possibilités, donc on doit vraiment prendre une décision.
choisir une nouvelle direction pour certaines personnes. On est à un carrefour de notre vie en milieu de semaine. Là, on voit bien que la lame de l'univers, il y a une situation qui s'est arrêtée. Ça peut être même cette semaine hein, qu'il y ait une séparation pour certaines personnes, un éloignement. Vous voyez, ça peut être, pour certaines personnes, ça peut être dans le passé, mais là aussi, pour certaines personnes, c'est actuel. Donc là, vous êtes à un carrefour de votre vie. Certaines personnes, là, on voit bien, il y a la joie et la fécondité. Il y a un nouveau départ. Oui, c'est ce que je vous disais. Il y a vraiment un nouveau départ très heureux qui va arriver vers vous. Vous prenez des décisions. Vous voyez, on le voyait tout à l'heure, le choix avec la sagesse. Vous prenez des décisions pour votre bonheur. Vous faites des affirmations positives. Vous allez vers vers le positif, vers ce qui vous rend heureux. Vous voyez, vous allez vers des personnes positives. Vous allez il y a également cette idée aussi, vous prenez une décision par rapport à la venue d'un bébé. Certaines personnes, vous avez envie d'avoir un enfant, vous voyez. Et ça va vraiment, certaines personnes, vous êtes mariés. Hein, et vous apprenez aussi que votre femme, pardon, est enceinte. Il y a cette idée-là, vous prenez une décision, est-ce que voilà, c'est le moment d'avoir un enfant. Là, on parle bien du mariage, on parle de la joie. Donc là, en tout cas, milieu de semaine, on prend des décisions par rapport à ce qui va vraiment nous rendre heureuse. Donc là, on met des projets en place pour certaines personnes, on prend des choix, on fait des choix vraiment par rapport à des projets que l'on va mettre en place, que l'on va faire mûrir, évoluer. Ça va vraiment mûrir, ça va évoluer, ça va aboutir à du positif, hein, ça va fonctionner. Il y a vraiment la joie par rapport à vos projets que vous mettez en place. Il y a vraiment la joie qui arrive. Hein. Ouais, non, c'est bien. Là, on va recouvrir avec une lame du tarot de la magie verte. Vous voyez, hein, là, on a la tour. Certaines personnes, il y a vraiment des révélations qui viennent à vous. Des révélations par rapport à ce que vous devez faire. Parce qu'on prend le temps de réfléchir, on prend des décisions. On a des révélations, on a des intuitions. On va vers ce qui nous porte, ce qui nous fait vibrer. Vous voyez ? Et là, pour certaines personnes, là, on parle justement aussi de séparation, de divorce, de licenciement pour certaines personnes. Vous voyez, licenciement économique, pourquoi pas. Il y a vraiment cette idée-là en milieu de semaine. Parce que la tour, c'est quand vous ne vous y attendez pas aussi à quelque chose qui s'arrête. Il y a un effondrement. Mais il y a, vous voyez, il y a la prospérité matérielle, il y a la perte affective. On voit certaines personnes, on voit bien la fin, l'aboutissement avec la lame de l'univers, hein, l'aboutissement, mais parce que vous êtes à un carrefour de votre vie. Donc là, il y a vraiment cette idée il y a de la joie et du bonheur qui va revenir à vous. Mais vous allez être, là au milieu de semaine, il y a vraiment une situation qui s'effondre. Vous ne vous y attendez peut-être pas pour certaines personnes. Du coup, vous allez prendre des décisions, vous allez faire des choix justement pour aller vers ce qui vous convient le mieux. Réaliser des projets, vous voyez, ou au niveau sentimental, avoir envie également de rencontrer une nouvelle personne, travailler sur vous. Vous voyez, il y a vraiment ces messages là pour le milieu de semaine. Là, on va regarder pour le 9 et le 10. Donc là, il y a le chakra de la gorge qui va avoir besoin d'être nettoyé, purifié, harmonisé. Il y a des blocages. Certaines personnes, peut-être que vous allez avoir un manque de sommeil. Vous voyez, des insomnies. Le sommeil perturbé, en fait. On va recouvrir avec 3 lames. Alors, le 9 et le 10 avril, s'il vous plaît. Alors, vous voyez, il y a la santé. Donc, ça rejoint la carte. Hein. Certaines personnes, vous allez peut-être aller voir le médecin. Le médecin, vous allez communiquer. Il y a des correspondances. Peut-être vous allez contacter un médecin par visio, parce que maintenant, c'est vrai que ça se fait beaucoup, par visio. Un médecin peut-être qui est à l'étranger aussi, pourquoi pas, c'est possible. Un médecin qui est d'une nationalité différente que la vôtre, d'une religion différente, c'est possible aussi. Certaines personnes, vous allez peut-être vous diriger vers la médecine douce, les médecines alternatives. Après, elles sont complémentaires de toute façon. Faut toujours, c'est important de faire des analyses aussi, hein, pour voir ce qui ne va pas. Vous allez écouter votre cœur. Là, on retrouve cette lame. Hein. Vous allez écouter votre cœur. Certaines personnes, vous allez communiquer avec une personne qui est à l'étranger. Vous voyez, on parle bien du chakra de la gorge. Hein. Vous allez écouter votre cœur par rapport à certaines personnes qui se trouvent à l'étranger. Des communications peuvent être un petit peu déstabilisantes. Il peut y avoir, c'est possible que vous ne dites pas tout ce que vous pensez. Vous voyez, il peut y avoir un blocage au niveau du chakra de la gorge.
Mm. Certaines personnes, pour votre santé, ça va être l'inverse. Vous allez dire vraiment tout ce que vous avez sur le cœur. Pour votre santé, pour votre bien-être. Vous voyez, vous avez besoin de vous libérer. Vous avez besoin de dire tout ce que vous avez sur le cœur. Soit au téléphone, soit par SMS, soit par mail. Mais il y a des communications qui vont être dites. Vous voyez, suite à cette séparation, il y a vraiment des communications des paroles qui ont besoin d'être libérées. Certaines personnes, vous allez vraiment dire ce que vous avez sur le cœur à la personne en face de vous. Donc là, on va recouvrir avec la lame. Là, il y a la dame et le seigneur. Vous voyez, on parle encore de décision à prendre. On prend une décision vraiment. Donc ça peut être une communication, excusez-moi, je coupe. Ça peut être une communication avec votre partenaire. Ça parle des amoureux. Ça parle des amoureux. Et cette lame est représentée également dans le tarot des anges de Dorine Virtue par l'archange Raphaël, le dieu guérisseur. Et là, nous avons la santé. Vous voyez? Donc là, vous allez prendre des décisions, vous allez écouter votre cœur pour votre bien-être, pour votre santé. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc là, il y a vraiment cette idée de prendre une décision pour notre bien-être. Vraiment. Hein. Donc là, certaines personnes, vous avez peut-être une décision à prendre, un choix à faire entre deux personnes. C'est possible. C'est possible. On voit bien depuis tout à l'heure un choix à faire. Milieu de semaine, on est à un carrefour de notre vie. Et fin de semaine, on dit vraiment ce que l'on a envie en même temps. Donc là, il y a des décisions à prendre. C'est vraiment pour notre bonheur, pour notre santé, pour notre bien-être. Alors, donc là, on va... Alors, le dos des cartes... Alors, nous avons la roue de l'année. Donc là, c'est la roue de fortune. On voit bien qu'il y a un changement très présent cette semaine, du 4 au 10. Et là, vous voyez, on avait le chiffre 10. Donc, ça sera tellement, la décision va vraiment être prise là, je pense, le week-end prochain. Enfin, cette semaine, ça travaille en tout cas. Après, on est plusieurs à regarder la guidance. Donc, en tout cas, cette semaine, on prend des décisions, on écoute son cœur. Et il y a vraiment un changement très présent. Hein. Un changement, c'est amorcé là, c'est amorcé et il y a vraiment le changement qui est présent cette semaine. Certaines personnes, c'est, vous voyez, familial, travail, financier, matériel. Il y a des changements. Certaines personnes, vous également, il y a vraiment également un changement très important au niveau travail. Vous donnez beaucoup d'énergie au niveau professionnel, peut-être au dépend de votre famille, de vos amis. Vous travaillez énormément. Vous passez beaucoup de temps par rapport à vos projets, par rapport à votre travail. Vous allez avoir besoin de vous reposer aussi. Hein. Alors là, vous voyez, on a également le changement. On a encore la roue. C'est incroyable. Hein. On a encore la roue. Il y a un changement en fait qui est là. C'est nos rêves qui se réalisent. Nos rêves se réalisent. Il y a vraiment un changement. À certaines personnes, il y a des rêves qui se réalisent. Il y a un changement. On va vers nos rêves. Aussi, on écoute notre cœur. On va vers nos rêves. Il y a des amis vous voyez, il y a des amis qui sont présents pour vous aider aussi au niveau de la spiritualité. Il y a un changement. Hein. On écoute ses rêves. On médite. Il y a des personnes qui sont à côté de nous pour nous aider à réaliser nos rêves aussi, hein, c'est possible. Des personnes sur qui vous pouvez compter. Il y a cette idée de méditer, de prendre le temps de réfléchir par rapport à des changements. Après, cette semaine, c'est possible qu'il y ait des personnes qui vous accusent. Il peut y avoir des accusations par rapport aux changements que vous mettez en place. Il y a des personnes, de toute façon c'est toujours pareil, il y a toujours de la jalousie, toujours des réflexions pour certaines personnes. Donc là, il y a certaines accusations cette semaine. Mais bon, en tout cas, là, on médite, on envoie de l'amour, on prend du temps pour soi, pour réaliser nos rêves. Voilà, donc là, on va terminer la guidance avec un message de l'oracle des anges. Alors, il y a certaines personnes, oui, je comprends. Ah, il y a celle-ci aussi qui saute. Alors, il y a des peurs. Certaines personnes, vous avez des peurs. Alors, on vous dit, moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent.
Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Donc là, il y a certaines personnes qui vont avoir des peurs par rapport au changement qui s'annonce. Je comprends que c'est... Je comprends. Donc là, vous voyez, il y a également la lame de la sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. La sagesse. Donc là, vous voyez, envoyer de l'amour par rapport à des situations qui peuvent vous faire peur. Envoyer de l'amour aux personnes. Ça va vous aider, ça va vous apaiser. Et vous voyez là, avant de commencer la guidance, j'ai mis, tu vois, vous voyez ma grosse pierre de quartz rose, je l'ai mise à côté, juste à côté de la petite rose. Voilà, je vais vous montrer un petit peu. C'est vrai que là, vous voyez, elle est ici. Juste à côté, et je sentais justement qu'il fallait beaucoup d'amour pour la semaine prochaine. Portez votre attention vraiment sur l'amour. Et je vais donner un dernier message avec l'oracle Aloha. Donc c'est un oracle sur l'amour, à la source du chamanisme hawaïen. Vous voyez, on vous dit là avec le dos des cartes, c'est bien que tu sois là. C'est bien que tu sois là. Merci à tous d'être présents sur la chaîne. Et si des fois vous vous posez la question, est-ce que des fois vous doutez de vous, vous avez un manque de confiance en vous, vous voyez, on vous dit vraiment, c'est bien que vous soyez là. Tout le monde, vous avez des capacités, vous avez beaucoup de valeur, vous avez énormément de choses à apporter sur Terre aux personnes qui vous entourent. Donc ayez confiance en vous et allez de l'avant, retrouvez confiance en vous. C'est important, parce que c'est vrai que cette semaine, il y a des peurs qui vont être présentes par rapport aux nouvelles directions. Archange Gabriel. Pour la semaine du 4 au 10, quel est le message, s'il vous plaît? Alors, nous avons, vous voyez, le chakra racine. Tout à l'heure, on avait justement les bases solides avec le chakra racine aussi. Vous voyez, les fondations solides, elles étaient ici. Donc là, on voit bien, on est ancré cette semaine. Donc là, on a le chakra base, c'est le chakra racine. Il y a des fondements qui vont se mettre en place. Là, c'est la lame Hawaï, la grande île. Ancrez-vous et faites corps avec la création. Vivez votre force. Donc là, il y a vraiment cette idée d'être dans l'action, de s'ancrer, de travailler, vraiment de s'ancrer, de travailler, d'être dans l'action en fait pour éviter d'être dans le mental. Donc là, on est vraiment ancré cette semaine, on travaille beaucoup, voilà, vous voyez, on prend des directions, il y a vraiment des décisions qui sont prises. On s'ancre cette semaine. Voilà. Et vous voyez le dos des cartes, vous voyez, c'est l'amour. L'amour. L'amour, c'est être heureux de ce qui est. Reprenez votre souffle et soyez tendre avec vous-même et les autres. Elle est magnifique, cette carte. Et surtout, ne vous oubliez pas, ça c'est important. Ne donnez pas toute votre énergie aux autres. Pensez à vous aussi. Voilà, donc je vous souhaite une merveilleuse semaine remplie d'amour et que vos projets se mettent en place, se réalisent. Très belle semaine à tous, gratitude infinie d'avoir visionné la guidance et je vous retrouve très bientôt pour les derniers signes qu'il reste pour le mois d'avril. À très bientôt, au revoir.